Rendez-vous midi 30 qui rentre la caillou. Rendez-vous midi 30 qui c'est émission ça qui rentre la caillou depuis le fait midi 30 et côté que nous venons nous porter pour différents points qui a fait actualité dans le moment. Nous garder ensemble et puis nous ouais exactement qui est en jeu, qui différents jeux qui gagnent particulièrement sur la population haïtienne là, parce que disons que il y a différentes actualités le que yo entamé le que yo processus a déclenché et bien avec des analyses et au cas qui ça qui a venu par la suite et c'est ça exactement que rendez-vous midi 30 lui-même lui fait. Et donc, c'est notre véhicule important et voire même et qui ont importance capitale même et pour nous et faire émission ça pour et porter le pour depuis le fait le ça qui c'est midi 30 et faut que nous disions que et n'a salué différents monde qui toujours branché nous sur différentes plateformes sociales nous par exemple Facebook nous toujours live sur Facebook et via Radio Planète X et monde qui branché nous tout ka branché radio sous Zeno Radio et www.radioplanetexhaiti.net et donc c'est différents points ça yo ou ka brancher nous sur internet là mais tout et ou ka brancher nous sur 95.9 là et FM et les mêmes qui rivé juste dans la radio n'importe côté dans Grand Nord et yo dit nous même envahi département l'Ouest là. Donc, et Radio ça Planète X qui a pu mettre le Belader, c'est vraiment gros causé. Eh bien, dans rendez-vous midi 30 pour aujourd'hui, VV et n'a salué Véronica Colin qui ensemble avec nous pour assurer l'émission si là. Et VV, est-ce que micro n'a pas manqué volume, regardez pour ouais. Et parce que exactement ouais. Donc et nous gagnons et notre PM Ariel Henry qui passait de la parole aux actes côté que et monsieur a quitté pour mettre que gain remaniement ministériel remaniement qu'a fait dans toute administration publique là et bien et il faut que nous que remaniement ça qui déjà commencé puisque gagné des nominations qui commencé fait n'a gagné pour nous retourner sur ça et faut que nous que et faut que nous que gagner et bien vivre ça qui est passé beaucoup de volume même faut que nous disions que gagner vite l'homme lui-même qui a défié même zone ambassade américaine donc ça c'est gros causé hein donc gang crasé barrière lui-même encore une fois qui était frappé là et donc c'est vraiment important pour nous garder pour nous et qui en jeu qui gagne dans ça donc c'est vraiment important gagner et ambassade américaine qui t'a fêté la John Steens sont fêtes
et libération esclave, etc., etc. On a regardé, on a retourné sur ça, parce que yo même yo prêté attention avec fait, dire révolution esclave, qui j'en ça été fait la caille par yo. Et donc, ils ont prêté un pile attention à ça. Et donc, nous-mêmes, nous avons un coup d'œil, et beaucoup de par nous, pour nous, est-ce que nous, qui gens nous-mêmes, dans qui état nous-mêmes nous y est. Donc, on est révolte des esclaves par nous, elle était faite 22 août 1991. Et bien, nous-mêmes, on va tellement prêter attention à ça, mais pourtant, les États-Unis, yo mettaient un pile accent sous différentes fêtes. Et gagné tout récemment là un pile petit problème technique dans banque haïtien yo te gagné un pile parler un pile rumeur faut nous qui t'a circulé eh bien BRH et banque centrale pays banque de la République d'Haïti et bien lui-même il était sorti en note ensemble nous allons regarder pour nous voir qui ça note ça dit et pour nous voir exactement qui ça qui gagné sous marché bancaire haïtien. On dit tout que il y a PAM, Programme alimentaire mondial, qui est dans le pays là, qui a regardé pour voir dans quelle mesure il est capable de venir en aide à moitié population qui dans pauvre, même dit pauvreté, et dans insécurité alimentaire et donc PAM qui vient regarder pour voir, venir sous terrain pour voir exactement ce qui s'est passé en Haïti. Gagné affaire Caleb Jean-Baptiste, maître Caleb Jean-Baptiste qui est lui-même pour un pays à profil là, côté que monsieur a lui-même quitté dans l'espace côté que une arrestation qui t'a faite et donc ça qui pas vraiment et non dit ça fait un pile parler un pile parce que ça c'est un acte qui pas produit qui pas gain habitude produire donc à dire comme ça et donc n'a regardé pour nous et qui gens ça les mêmes liés et ensemble gagner tout et notre PM qui quitté pays là qui a participé dans un sommet sous question finance en France et puis monsieur a lui-même quitté Alex Larsen qui lui-même c'est ministre santé publique pays c'est lui qui était pour assurer intérimaire il y a un pile monde qui a vu pied là qui dit que ça a son problème parce que c'est au conseil transition HCTA qui t'a supposé avoir assuré intérim le que PM n'a pas là. Eh bien, ça c'est différents points nous allons gagner pour nous avoir un rendez-vous médical jeudi. Vivez et une fois campé et puis nous tourner rapide. Oui, et les amis auditeurs, nous retournons et après différents après sommet ou du moins après Tichita parlé qui était gagné Jamaïque là et le premier ministre a été promettre que il était pour l'état moyen administration en vue pour arriver avec question élection, question conseil électoral, etc. Eh bien donc il gagné un dit
différents processus ça yo qui commençaient là. Par exemple, nous avons Planète Presse, pardon, qui écrit sous ça, qui dit clairement que, comme il l'avait dit en Jamaïque, Ariel Henry commence à opérer de changements. À cet effet, Moïse Charles Pierre est nommé délégué du département du Nord-Est et Jean Tess Belfort vice-délégué de l'arrondissement de Las Caobas. Donc, c'est deux mondes qui yon dans Nord-Est, nous connaissons Nord-Est, vous dites Nord-Est ou dans la zone Fort Liberté, et plutôt arrondissement Las Caobas là, qui les mêmes tout gagne un changement qui fait dans vice délégation à côté que c'est Jean-Tess Belfort qui même vient vice délégué et arrondissement Las Caobas. Et cette décision a été publiée dans le journal officiel Le Moniteur le 16 juin 2023. Et bien, nèg yo qui a frappé sérieux. Et là, faut que nous mettions précision sur ça. Et puis tout, même côté en tout, et gagné là, c'est totalement confirmé. Gagné commission, qui était dans tête mairie Belader là, qui a à peine changé là tout. Et donc, il y a des nouveaux noms donc, qui paraissent sous scène. Donc, il faut que nous mettions attention sur ça. Alors, prêtez attention à ça. Il y a Mark Evans, Jean-Baptiste, qui lui-même c'est président de la commission là. Il y a Elimat, Angers Bosier, qui lui-même c'est membre. Love Aymon. Lui-même c'est un membre. Nous avons gagné pour nous retourner sur différents points. Alors, par point, nous avons gagné pour nous entrer en profondeur et sous nomination ça yo, nous avons gagné d'ailleurs différents membres ça yo avec nous sur plateau dans le jour qui venir là yo. Donc pour nous quand ouais et point ça yo ensemble parce que c'est vraiment important parce que en ce qui a trait avec question remaniement, nouvelle nomination. Donc faut que nous connaissions exactement et qui ça a apporté pour notre commune, OK, notre commune. Donc faut que nous connaissions exactement qui ça a gagné et ça a privé pour nous. Eh bien, VV mettez en ligne pour nous et sous point ça, on a recevoir Jean Muller Barthélemy, lui-même qui c'est journaliste et ici dans Belader. Monsieur tout qui c'est juriste, Jean Muller Barthélemy, lui-même avec nous regardé ensemble qui j'ai situation politique là et dans Belader et Jean Muller Barthélemy ou sur Radio Planète X, comment est-ce frère? Et qui était le soin pour nous saluer au moment de travailler la avec toutes les autres qui ont coopéré dans Radio Planète X et qui était le soin pour nous saluer public émission spéciale ça qui eux même fait de lui un rendez-vous pour 2018. C'est un plaisir pour nous ensemble Très bien. Très bien. Alors, Jean Muller, au cas présent, disons, pour le public là, qui est-ce qui Jean Muller Barthélemy? Bon, est-ce que Jean Muller peut représenter la perspective de la oui, parce que Muller, c'est un monde qui déjà fait non-lit. Moi, c'est Jean Muller Barthélemy, tout le monde connaît là. Moi, je suis journaliste, moi, c'est professeur, juriste de formation. Moi, c'est un animateur de programme. Et avec tout ça, nous connaissons que c'est tout le monde. Très bien. Très bien. Bon, bagay. Alors, nous invitons dans l'émission là, c'est juste pour nous faire un petit parler, un petit bat de bouche sur la situation politique là dans Belader. Et après démission et magistrat Macluche et Ledoux, disons Macluche Ledoux, et t'es un sombre dans Belader parce que tout le monde a posé cette question qui est-ce qui a remplacé tellement
nous pauvres, OK, nous manquons personnalité politique à Belader. Est-ce que vous voyez ça comme ça tout? Et au fait, est-ce que, bon, avant de et continuer dans le jeu, moi content le fait que vous parlez de démission. Ouais. Et j'ai que un peu le monde a fait connaître que c'est révocation. Non, il y a une grande différence entre la révocation et la démission. Et nous, ça, la démission, il est marqué chez nous. J'ai que tout les souhaité là. Heureusement, c'est ça que lui-même il fait. Il démissionné après 6 ans qu'il passe tête derrière. Et après la démission de magistrat Marcus nous, en une question réellement à poser sur le groupe dans la rue qui pourrait le remplacer. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui ont une quantité de monde dans le poche. Il y a des gens qui ont posé des questions. Qui est-ce qui va le remplacer et taper ça par rapport à des gens qui viennent hier et des gens qui politiques viennent fragiliser. Est-ce que c'est un manque de vie que nous gagnons pour la question. Parité plus son manque de personnalité, son manque de monde qui permet que dans cette question pour poser tout ça parce que les nadères sont des charges à nous. C'est pour ça que je dois peut-être appuyer sur le volet pour qu'on ait qui est appris Marcus Ledoux, qui est véritablement qui est capable de bien réel, méritant, parce que je dis à nous une société de débat qui est nous une société de la débat utilisée. C'est du feu seulement, le besoin de monde, le besoin d'enseignants qui vont venir avec on de l'eau, qui vont venir éteindre tout le système qui est. C'est ça que fait, nous choisissons, moi, été quoi que nous choisissons la personne idéale pour lui-même diriger sur ça jusqu'à l'élection. Donc, selon vous-même et Muller, vous jugez que Marc Evans Jean-Baptiste et Limat Angé Bosier, Lovemont, donc, moun sa yo tout à fait et qu'a comblé attente population beladeroise là dans moment ça là. Et je ne vais pas dire qu'à comblé toute attente société béladeroise là. Marc Evans Jean-Baptiste, c'est un monde qui est dans la société civile là. Madame Angé Bosier, c'est une mère de famille respectable de la communauté. L'homme du monde, son journaliste, c'est le représentant de la jeunesse, le vrai représentant de la jeunesse, le prototype même de la jeunesse. Ok? On va parler de jeunesse, on va parler de jeunesse de production, on va parler de jeunesse. Bon, là, on a parlé de la vraie jeunesse. Moi, j'étais quoi dans Jean Société à évoluer, je dis là. Moi, j'étais quoi dans l'évolution qui gagne à chaque jour dans la communauté. Dans pas de politique à faire. Je dis là, on mettait de côté tout ça que nous gagnons comme provision personnelle pour nous dire, nous pouvons aller. On aide. C'est pas, si on même, je pense que le faire travail là, personnellement, il y a quelque chose. Mais c'est la participation de tous et de tous qui va permettre que le résultat que nous besoin pour commune Béladena, nous dirons. Sans cela, parce que je fais dans le politique, c'est pas une politique qui fait ça. C'est une politique, si nous, elle va aller dans le monde, c'est pas dénigrement. Oui, ils sont capables, non, ils sont capables. De qui ça comme politique permettre que ils même atterrir dans temps de transition. Parce que je dis à nous, une commune qui sale, nous avons une commune, je dis à la machine stationnée de tous côtés, nous avons une commune, je dis à la moun vide dans la rue Jean Roublé, et qui fait quantité de temps pour la rue, machin trottoir, c'est tout ça qui va gagner. C'est population ensemble qui va permettre que c'est une commune en fait, et bien pour nous la petite fleur du plat. Très bien. Alors, qui sont comprendre de monde qui pensent que avec gouvernement de facto ça qui gagne là et n'importe monde qui rentre dans le processus pour être capable de faire partie de pouvoir ça c'était ou vient gaspiller dans sous scène politique là parce qu'on pas jamais rien encore. Donc qui sont comprendre ça est-ce que trois monde ça là Jean a décrit là qui t'a semblé des monde respectables et respectés
Et donc, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pas pensez que carrière Mounsa a tout fini une fois que transition politique ça a fini? Moi, pas été cruel. Parce que la politique, c'est là de trouver des compromis par des intérêts. Moi, c'est une définition que Mme Manika a de politique que moi-même, moi, chouchouté, que Mhm. moi-même, moi, enchéri. La politique, c'est l'heure de trouver des compromis par des intérêts. Je dis assez vrai, je prends là un moment difficile parce que c'est pas par les élections. Deuxièmement, je prends sous un gouvernement de facto. OK? Je dis là, est-ce que vous pouvez échouer? Oui, vous pouvez toujours échouer. Mhm. C'est comme ça tout non, vous ne pas échouer. C'est ce qui ça vous même vous avez comme parce que ça fait tout ça qui va bien comme redevance en termes communautaire, c'est vous même qui font qui comment vous pouvez gérer. Est-ce que vous pouvez faire cavalier de ça pendant la petite communauté adhérente ou du moins s'il y a fait à la communauté ça qui est en perspective avec la montée de commission ça qui va le discuter derrière c'est qui ça que vous pouvez de partager et qui est ensemble avec la société civile qui est avec organisé qui est avec prêtre qui est avec l'église catholique qui est avec c'est un tas de concertation qui pour faire pour bail politique pour nous gagner. Et puis, nous-mêmes, nous entré là-dedans, ça pour corriger la politique, ça pour nous augmenter, et qui pour permettre que la politique soit bien faite. Parce que je tiens à moi dire ça, nous arrivons dans une dimension, nous pas de faire politique, parce que les pas partisans, nous obligés de l'année. Non, je dis à politique qui est faite à son politique participative, que nous devons. Quel que soit le monde qui était monté à saluer monter là. Je saluer monter là et monter pour collaborer ensemble avec elle. Nous devons collaborer parce que Belader, pas oublier le contexte Belader était construit, c'était en réponse avec le président Trump l'indépendance pour Belader pour le garder et le président du Massa estimé comme professeur, comme visionnaire, il dit même le président pays ça, on répond pour le bail avec le président Trujillo, effectivement, lorsqu'il est président de la République, maintenant, il permet que Binader, comme étant un ville modernisée, je dis, si nous avons besoin de Belader, c'est la fonction du plateau central. C'est-à-dire, si nous avons besoin de Belader, ça que nous avons politique qui nous fait là, une politique participative que nous avons. Ce n'est pas une politique côté que ma petite exemple, mais non, nous avons ensemble, tout groupe organisé, pour nous chita ensemble pour sauver Belader. Ce n'est pas Catel là pour nous, c'est Belader pour nous aujourd'hui. Moi-même, c'est là que moi. Oui, il y a toujours, non, il y a toujours pas réussi, ça peut dépendre de nous-mêmes. Ça va dépendre de la communauté Belader. Ouais. Alors, pas oublier tout. Tout à l'heure, on parlait de Belader, qui, bon, et de par toute attente, on dit que nous gagnons ici de Belader en pile monde, en pile personnalité, et dehors, en pile incertitude qui rejoint moun yo dans ce sens parce que tout le monde t'a dit que yo pas ouais moun, yo pas ouais personnalité politique, etc., etc. Donc, est-ce que c'est pas, en tant que jeune engagé, les Muller, est-ce que c'est pas un danger pour Belader que c'est des gens qui pas jamais sous scène politique là ou du moins des gens qui pas recevoir des formations et qui gagnent avec politique du tout que n'apprend mettre dans figure moun dans le pouvoir local là. Politique, qui s'appelle, c'est on l'école. Et tout ça prend dans la vie. On n'a pas besoin de militer dans le parti politique. Maintenant, c'est qui ça que gagne comme vision? C'est qui ça qui gagne comme rêve? C'est là. Parce que politique, là, c'est pas un côté où aller, qu'est-ce que la politique? Pour définir politique, ou qu'on va passer examen, maintenant, pour aller candidat. Non. Est-ce que tout changer le fait qu'il y a posé question sur personnalité qui nous représente? Les questions peuvent toujours se poser. Les questions peuvent toujours se poser. Je suis totalement d'accord. Il faut une question posée et de réponse qui bat. Il va en danger.
Il n'est pas en danger. Moi-même, je dis ça, il n'est pas en danger. Parce que c'est Bélader pour nous sauver tout ça. Très bien. Et alors, il y a l'autre, et comment dire, des l'autres critiques toujours, par exemple. Et il y a le monde qui t'a fait quoi que non, ça, yo pas content de yo déjà, à part de l'environnement, et peut-être. Donc, ceux qui ont ouais ça, qui ont ouais que, est-ce qu'on parle ouais moun ça yo, et tant coup des outsiders? Moi, crois que tu es capable d'avoir une réponse anticipée avec les questions ça. L'homme me dit ça. Et l'homme me dit que question réussite ou pas réussite, ça va dépendre de nous-mêmes, ça va dépendre de nous-mêmes. Et c'est Mais là, on a et parlé de après, représentation de la commune. Donc, là, nous avons supposé qu'il y ait des gens que la communauté a connu, que la communauté a fait confiance. Mais là, t'as semblé que c'est. jusqu'à présent, jusqu'à présent, trois mondes étaient comme étant trois mondes de communauté à confiance. Dans nous, je connais le comptable, la travail de route, qui fait partie de la société civile, madame Angers, comme une personnalité qui est respectable, qui respecte les honneurs de famille, que nous avons cité dans l'opinion. Je connais que pas de travail avec ONG, qui sont administrateurs de formation, qui travaillent avec un paquet d'ONG dans la communauté, surtout Acted, qui travaille avec OIM, qui a une émission en radio Atlantique FM, qui c'est un chanteur, qui c'est musicien, je dis à la. Moi, crois que toi, c'est de monde que la société a jusqu'à présent fait confiance. Et c'est ce qui faut remarquer ça. Toi, non, monde ça aussi, t'es pas gagné, pas gagné, je suis que. Au monde, t'as toujours posé question, c'est ça. Pour dire bon, et le monde qui pas fait politique, mais c'est pas gagné, on va reprocher pour dire, et tel bagage. Mais non, nous, on était quoi, c'est pas pour nous qui fait choix de. Cependant, il y a des gens qui ont dit, ouais, qui est la politique là, et puis aussi, ils sont là, en petit bout de là. Très bien. Bon, et c'est très important pour nous de faire lumière sur ça. Muller, vous avez un dernier mot? Qui dernier mot que je vais dire? M'a dit ça. Bélader m'a dit en restauration. Bélader m'a dit en tête ensemble. Bélader m'a dit en chita parler. Bélader m'a dit en unification plus que jamais. Bélader m'a dit pour le pays qui nous salter longtemps. Nous devons une vie qui propre. Nous devons une vie qui modernisée. Nous devons une vie structurée. Nous devons une vie qui est bibliothèque. En ville qui vous des activités culturelles et intellectuelles. Eh bien, avec nous, nous devons chiter ensemble pour nous faire de Bélader, un Bélader tout bon. Ce n'est pas un Bélader chirepi, ce n'est pas un Bélader voye monter, ce n'est pas un Bélader tout bon, c'est d'eau. C'est un Bélader côté que il y a une circulation, côté que tout bagaille a marché bien. C'est ces derniers mots. Ces derniers mots, parce que moi-même, moi, besoin de Bélader tourner la petite fleur de la Bossangale. Très bien. Merci Jean Muller et Barthélemy parce que tu es disponible pour Radio Planète X. C'est moi-même qui vous remercie aux amis. Très bien. Voilà, les amis auditeurs, nous avons recevoir Jean Muller, Barthélemy, lui-même qui est juriste, journaliste dans la commune et lui maîtriser les questions politiques là bien et disons que c'est un nègre que nous ouais, qui était important pour t'en parler sur la situation politique là dans Bélader. Et donc, je pense que nous faisons bon tir avec là sur différentes alors, sur situation et politique là dans Bélader. Donc, on avance et il faut que nous disions que gagner un pile difficulté là et un pile montée descendre et dans tabac et du 19 juin qui s'est passé là et t'as assemblé là et même ambassade américaine arrivée et touchée par panique ça qui t'a gagné et au niveau de tabac de route frère là gagné presse la caille qui écrit sous ça et presse la caille dit que
C'est la panique totale à Tabar ce lundi. Alors là, on a parlé de lundi, hein, alors que la bande a vite l'homme innocent a décidé de prendre d'assaut la commune. Les forces de l'ordre mènent actuellement une opération afin de reprendre son contrôle. L'ambassade américaine, pris entre le marteau et l'enclume, interdit à son personnel de quitter les complexes résidentiels jusqu'à nouvel ordre. Donc là, c'est presque la caille qui est article ça, donc 19 juin. Et monsieur qui t'a frappé, encore une fois, nous connaissons que dernièrement, il a été frappé dans son auto, côté que tu as pillage, etc. Eh bien là, nèg qui t'a frappé encore une fois sous zone route frère là. Et l'ambassade américaine qui lui-même t'est même interdit personnel libre sortir, ressortir et quitter espace là parce que nous connaissons très bien que là on a parlé de l'ambassade. Ambassade c'est quand même et le prolongement du territoire et du pays en question. Par exemple, l'ambassade américaine, depuis que vous arrivez au pile les sols, au pile les territoires et l'ambassade américaine là, ou aux États-Unis automatiquement. Donc c'est ça, ça veut dire tout simplement. Donc et nous qu'à comprendre si que si monsieur yo t'a arrivé totalement et porter atteinte à l'ambassade américaine, nous qu'à comprendre que ça veut dire. Donc c'est automatiquement États-Unis que monsieur a attaqué. Et donc, ça qui arrivé, ça qui a un gros problème. Et donc, si monsieur évite l'homme, encore une fois, qui a frappé, et n'a pas une réponse des États-Unis. Et je pense que la situation, ça a tout, il a aider monsieur Tonton Samuel, il agit plus vite pour voir dans quelle façon il est capable d'accompagner nous dans la question de sécurité. Hein, parce que c'est très très important et parce que c'est là c'est intérêt qui vient en jeu parce que l'ambassade là il pas qu'à fermer l'ambassade là parce que Haïti avec les États-Unis c'est deux bons amis donc il faut que le rapport diplomatique soit toujours quimbé et donc nous can comprendre qui ça et ça qu'a produit. L'article a continué pour dire que la tension monte d'un cran à tabac où des tirs nourris ont été entendus durant toute la journée du lundi 19 juin 2023. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, le gang dénommé Crasé Barrière, dirigé par le caïd vite et l'homme innocent, sème la bagaille un peu partout dans la commune. Des individus sont enlevés au bureau de transfert incendié. Alors, un bureau de transfert incendié, le boulevard 15 octobre bloqué et au niveau de la rue Tapage. Le gang semble en effet vouloir prendre toute la zone et causer, oui. En riposte, la PNH a donc décidé de mener une opération en vue de reprendre plutôt le contrôle de la zone. Des affrontements ont donc eu lieu entre les forces de l'ordre et les assaillants qui terrorisent la population, ce qui contraint l'ambassade américaine qui se trouve dans la zone à adopter des mesures visant à protéger leur personnel. Donc, et m'a dit encore, et il y a ambassade d'un pays, il représente prolongement territoire pays. Donc, si que si monsieur gang yo arrivé piler ambassade américaine ou n'importe quelle autre ambassade, pays a doit camper pour prendre n'importe décision parce que c'est sous tel ou vient mener zac peut-être si monsieur bandi ou pas comprendre ça et donc yo ka mettre nous dans gros chaud parce que imaginons que tu as une fusillade par exemple qui t'a que nèg t'a fait en ambassade américaine. Et donc, il y a plusieurs ambassadeurs. Bon, ambassadeur t'a frappé, t'a touché, c'est pas ça que t'a souhaité, mais on t'a mis une réponse directe des États-Unis parce que c'est comme si tu es venu là, à New York, à Miami par exemple, ou venu font fusillade. Donc, c'est là que je voulais nous comprendre la situation, comment que le malouk n'a mené là. Donc, il est capable de prendre n'importe sanction et nous connaissons très clairement
yo gen doit débarquer sur nous encore. Même genre avec dernière fois, les hôtes viennent faire occupation même. Donc, yo gen doit, yo te ka faire parce que nous pas gen vraiment force défensive. Et donc, si tonton samedi l'a débarqué sur nous, et pour le venir mener une opération quelconque, nous pas qu'à camper en face yo, et yo ka toujours fait ça en représailles parce que tout simplement nous attaquer yo sous territoire yo. Entendez bien oui parce que tout simplement ambassade pays hein, c'est prolongement territoire pays. Donc moi souhaite clair point ça clair pour nous parce que n'a joué du feu là. N'a joué du feu. D'ailleurs, c'est n'importe l'autre ambassade là que nous pas qu'à à prendre d'assaut, à monter sous lui. Mais là, il s'agit là de la première puissance mondiale. Donc, à l'attaque des États-Unis là, parce que ça a un coup atteinte pour tout pays à tout entier. Et donc, si vous décidez de venir débarquer en Haïti là, parce que vous soit subi, l'ambassade a subi, quelconque, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Parce que vite l'homme a frappé red dans le tabac, qui côté l'ambassade là trouvé le tabac. Donc, moi, je voulais nous mettre accent sur ça, nous autres Haïtiens, et parce que gagner un jeu, gros tonton en jeu, nous devons venir subir, ok, nous devons venir récolter et sans que nous pas semer là. Donc là, nous supposé gagner ça en perspective et quantité gros c'est un jeu que ça lui-même lui représenter et pour nous autres en Haïti. Parce que là, nous cas nan gros tonton problème et faut que nous disions que gagner et PAM programme alimentaire mondial qui yo même yo en Haïti là programme alimentaire mondial yo vinn en Haïti et gagner Alter News qui écrit sur ça il dit que la patronne du programme alimentaire mondial est en visite en Haïti pour attirer l'attention de l'international sur la crise de la faim qui touche le pays. L'une des pires crises de la faim au monde. Oh, c'est-à-dire là, nous fait partie du pays qui plus a souffert de la faim dans le monde. La moitié du pays a faim, a-t-elle souligné. Le PAM supporte plus de 1,4 million d'Haïtiens et est prêt à en faire plus, a précisé Cindy McCain, donc lui-même qui en Haïti là pour patron et programme alimentaire mondial là, et bien lui-même là qui sous sol haïtien. Est-ce que vous êtes parti? Pas quoi. Et parce que c'est vini garder ou vini souterrain pour yo connaître exactement comment ça y est et donc pour yo garder pour dans quelle mesure yo ka aider et des populations gagné James Rodney qui lui-même c'est journaliste qui écrit tout sur compte Twitter. Il dit tout que Cindy McCain DG donc c'est du directeur général programme alimentaire mondial là l'arrivée dans le pays mardi 20 juin donc c'est hier que vous mettez pied sous sol là. Dans l'idée pour attirer l'attention tout le monde là dans quel niveau problème grand goût grave en Haïti. N'a rappelé plusieurs gros l'argent décaissé et gouvernement a annoncé un pile programme pour apaiser grand goût population rien pas jamais réglé. Donc selon étudiants gagné près de moitié population qui yo même nan grand goût et donc c'est vraiment important pour nous mettre accent sur ça et donc là nous connaissons que qui en jeu à lié là sur Haïti parce que le que PAM débarquer dans le pays et production nationale là est toujours à plus bas parce que c'est manger pour produire pour capable et courir derrière grand goût donc c'est ça t'a supposé mais le que PAM les débarquer il vient là caillou il vient avec pile sac du riz pile manger
Donc là encore, c'est production nationale là, qui lui-même a gagné pour le prendre baf. Et donc, dès pour messieurs, dames, ça au débat qu'on côté, production nationale là, et production nationale pays en question, elle est toujours vine faible. Donc, oui, imaginons en Haïti, nous déjà pas de production nationale. Et donc là, c'est vraiment compliqué. Donc, PAM, Programme alimentaire mondial, et yo a vini, yo ba population manger, et puis production nationale noire continue prend baf. Et donc, c'est pas vraiment un changement structurel qui a fait, sinon que ou manger pendant une semaine, 2 semaines, et puis c'est tout. Mais véritable changement, véritable combat contre la faim, et selon experts, il n'est pas supposé fait par PAM, il n'est pas supposé passer par PAM, mais c'est plutôt par production nationale. Là. Nous avons besoin pour nous retourner sur le point, ça bien entendu, avec un agronome, pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de combattre la faim en Haïti, mais un pile monde a fait quoi que alors, un pile connaisseur dans la question, tu as fait quoi que c'est pas PAM, c'est pas Programme alimentaire mondial qui pourra changer les choses, c'est pas Programme alimentaire mondial qui pourra vraiment gérer question ça en parlant de questions et la faim en Haïti parce que monde continue à mourir grand goût en Haïti. Il y a un problème bancaire là, un problème bancaire côté que transaction qui pas qu'à faire, il y a une question chèque qui a des problème etc. Ça a été levé et gros pour grandir en pile parler en pile dans tout sur le territoire national là. Eh bien, nous t'attendons que BRH qui lui-même c'est Banque centrale paysan lui-même li réagit, eh bien yo même yo t'ai décidé réagir et qui ça yo dit exactement on a regardé ensemble. BRH dit dans un communiqué la Banque de la République d'Haïti informe que le système de paiement interbancaire haïtien SPI et le processeur national de paiement PRONAP connaissent une évolution rassurante depuis les récents dysfonctionnements. Oh, ça veut dire BRH qui rassure mon là. Il est important de noter que ce dysfonctionnement ne fait peser aucun risque sur l'épargne des déposants du système financier. Cependant, la disponibilité des fonds liés au dépôt sur compte par chèque aura un nouveau délai temporaire de compensation. 5 jours ouvrables dans l'ère métropolitaine, 10 jours ouvrables dans les villes de province. Donc, BRH a confirmé les choses là, qui a mis et assurance que pas rien qui change, c'est tout simplement gagner et petit temps pour nous et pour nous gérer les transactions. Il continue pour le dire, en revanche, le service de paiement et par chèque au guichet de la BRH reste opérationnel comme à l'accoutumée. Et le site web www.brh.ht de l'institution est fonctionnel. Donc BRH qui dit tout, donc aller sous site BRH là parce que toujours fonctionnel et à faire recherche, à regarder pour nous différentes données qui sous site là. Il continue pour le dire, la BRH rappelle que les transactions internationales ordre de virement de l'étranger vers Haïti et vice-versa via le système SWIFT sont exécutés sans aucune interruption. Donc, nous n'avons pas de problème tout dans le système SWIFT là, ou quand fait virement bancaire sous titre à l'étranger via Haïti et vice-versa. Donc, pas de problème. BRH qui rassure tout le monde que pas de problème. Il y a un petit dysfonctionnement vraiment, mais pas de problème. Il continue pour le dire, la BRH réaffirme sa détermination à œuvrer à la reprise normale des opérations bancaires
et tiendra le public informé de toute nouvelle évolution. Donc, Banque de la République d'Haïti, donc BRH, lui-même qui rassure la population là, côté que tout le monde t'a dit est-ce que petit cob yo gagne là banque là, est-ce que le pas en danger, est-ce que pas de problème, et donc BRH qui dit non. Et c'est sans problème nous mettre fait BRH confiance, fait Banque centrale confiance, Banque centrale après les autres bagailles. Et donc, nous pas de problème. Donc, nous mettre fait confiance. VV, nous font camper et nous retourner avec reste actualité. Ouais, et pour ça qu'il y a ouais, avec météo en Haïti, nous connaissons depuis mois mai à la juin, juillet, août, septembre, octobre, donc c'est juste novembre que risque pour nous atteindre par un cyclone, par des cyclones même, et l'irrité pendu en Haïti, gagner Haïti météo, lui-même qui faut nous dire, bon. Et alerter population là que gagnons on tropical, OK, on a regardé pour nous ça yo dit ensemble, yo dit selon sa trajectoire en date du mardi 20 juin 2023, donc hier, et la tempête tropicale Brest ne devra pas représenter une menace pour Haïti. Nous espérer les passer dans zone nous espérer les pas passer dans zone pas nous parce que bagay yo pas fin trop bon ici, donc ça c'est la Haïti météo lui même qui mettait ça sous compte sur compte Facebook yo mettait image là tout côté que dans océan Atlantique là gagné yon et yon tempête tropicale qui prend naissance, la mettait tête vers Antilles, la mettait tête vers Antilles certes, mais Haïti, côté Haïti, elle pas privé sur Haïti, ni République dominicaine ni Cuba parce que même yo plus haut et disons que lui-même il a passé plus bas nous. Donc il prend Jamaïque là, Jamaïque a prend un petit baf là. Parce que Jamaïque sous route li, mais nous-mêmes nous plus haut. Et après Jamaïque, les can mourir dans Mexique parce que c'est Mexique les va joindre puis devant donc tempête tropicale ça Brest qui même prend naissance dans l'océan Atlantique là qui mettait tête dans Antilles là dans bassin Caraïbe là. Eh bien Haïti météo qui rassure la population qui dit nous que et nous pas frappé, nous pas touché par tempête tropicale c'est là, OK, la passé en bas avant nous, ça qui arrivé dans le sud, nous gagne la pluie, mais c'est pas grave parce que il passé en bas nous et donc nous pas sous route li. Nous espérer que toute l'autre tempête tropicale lui fait pareil,
Gen qui t'a supposé passer en bas, gen qui passer en haut, mais pas passer genou là parce que nous vraiment pas préparés pour ce genre de menace ça yo et donc il est très important pour nous de mettre accent sur ça. Faut nous dire qu'il gagne là M. Caleb Jean-Baptiste qui lui-même arrivé là côté que monsieur a été dans espace alors il y a une vidéo d'abord qui a circulé sur les réseaux côté que monsieur a était dans espace arrestation parce que M. Caleb Jean-Baptiste son avocat et donc il n'est pas commissaire du gouvernement donc il n'est pas qu'à arrêter moun, il n'est pas qu'à mettre action publique en mouvement à l'arrêter moun. Mais monsieur a lui-même qui était là et puis et donc gagné comme ça produit dans la juridiction Port-au-Prince, c'est dans la zone Delma Pétionville et donc ça qui est arrivé et gagné barreau de Port-au-Prince parce que barreau qui s'allie c'est lui-même qui a mis l'ordre et c'est lui-même qui sous tête des candidats avocats et c'est lui-même qui prend sanction contre avocat. Et donc, il y a une note que vous sorti là, on a regardé ensemble qui ça dit. Il dit le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince alarmé par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis la matinée du jeudi 15 juin 2023 et dans laquelle M. Caleb Jean-Baptiste, donc il manque M. Adegala, il pas mettre Caleb Jean-Baptiste, donc pas trop de problème avec ça. Même si je viens des problèmes avec ça puis devant parce que et bâtonnier barreau de Port-au-Prince là li connaît mettre Caleb Jean-Baptiste parce que yo habitué opérer ensemble, yo habitué défendre même client et donc il est supposé mettre respect devant monsieur a mais tout mettre Caleb Jean-Baptiste qui est même pas dans barreau de Port-au-Prince c'est dans barreau Akin que lui même bien enregistré et donc madame là qui mettait monsieur Caleb Jean alors pas madame là barreau on dit parce que c'est dans nos barreau hein, que notre là lui-même li sorti faut nous dire que il dit que dans laquelle monsieur Caleb Jean-Baptiste sans diriger une arrestation s'empresse d'informer le public en général et la communauté juridique en particulier que ce dernier n'est inscrit sur aucune de ces listes d'avocats en exercice, en incompatibilité ou en stage. Est-ce qu'on est causé? Donc, et là, faut que nous disions que et là, yo non seulement parler de monsieur Caleb Jean-Baptiste, c'est-à-dire pas parler de petit avocat, mais tout et yo dit que monsieur a pas inscrit dans pièce cahier en tant qu'avocat ni avocat militant, ni avocat stage, etc. Et donc là encore, c'est pas un problème parce que et monsieur a lui-même qui pas enregistré dans barreau de Port-au-Prince, dans barreau Akin. D'ailleurs, dans plusieurs stations sœurs, il a fait affirmation. Et notre la continue pour dire que le Conseil condamne ce comportement troublant qui échappe à la norme et profite de l'occasion pour indiquer qu'il est de principe que l'avocat ne se trouve pas sur les lieux d'exécution. Et à la fin, et parce que là, il y a leur sanction contre les là, moi ça vous dit. Pour mémoire, le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, soucieux d'assurer un meilleur contrôle de l'exercice de la profession dans la juridiction de Port-au-Prince, antérieurement à cet incident regrettable, avait déjà annulé temporairement toutes les autorisations de plaider ou de postuler d'une durée de 6 mois. Il est donc regrettable que M. Caleb Jean-Baptiste ait pu trouver auprès de certains avocats en exercice dans la juridiction de Port-au-Prince une caution à son manquement. Le Conseil se réserve en la circonstance de prendre toutes les dispositions qu'il estimera nécessaires. Et puis, on a la conclusion de notre plan, il dit que le Conseil de l'ordre déterminé à sauvegarder la noblesse de la profession d'avocat et maintenir la confiance du public
demande instantanément au conseil d'administration de la Fédération des barreaux d'Haïti de saisir le conseil de discipline du barreau auquel appartiendrait, M. Caleb Jean-Baptiste pour être statué ce qu'il appartiendra. Les amis, le conseil entend prendre dans les plus brefs délais les mesures appropriées à la circonstance de l'exercice de sa mission, régulation de sa profession. Et 17 juin 2023, Marie-Suzy Le Gros Bâtonnier. Donc, là, nous comprenons la situation. Donc, juridiction Port-au-Prince là qui frappe fort là. Maître Caleb Jean-Baptiste, qui lui-même trouve là dans une situation délicate. Et donc, parce que l'idée trouvé sous scène côté que tu as fait une arrestation. Mais en vrai, un avocat pas qu'à mener une arrestation parce que il revient aux OPJ. Et cette tâche revient aux OPJ. OPJ qui c'est officier de la police judiciaire. Et bien qui est-ce que c'est la police nationale, c'est DCPJ, c'est commissaire du gouvernement avec substitut, c'est juge d'instruction. Juge d'instruction en tout, lui-même qui fait partie des OPJ. Eh bien, là, il faut nous dire que un avocat pas ta supposé trouver sous scène une arrestation parce que il pas fait partie de OPJ. Mais tout la loi par une pièce côté, la loi dit que un avocat pas qu'à dans espace là pour protéger client. Attendez bien oui. Pas rien qui dit que un avocat pas qu'à sous espace une arrestation. Avocat, par mesure de sécurité, pour protéger tête liée, pour protéger client, il doit demander que pour client pas dans moment là, parce que dans l'arrestation, quand il y a des dérapages, quand il y a des tirs, etc. Eh bien, ça peut arriver que l'avocat pas décidé mettre disponible, ou du moins pas décidé mettre exactement sous scène côté cap gain arrestation. Mais c'est pas un problème parce que pas gain loi sous la profession d'avocat li pas dit ça. Loi sous alors son décret décret sous profession avocat li pas interdit ça. Et gagner tout et faut nous dire que constitution li pas parler de ça et donc li pas interdit et avec avocat pour positionner non exactement côté que qui gagne une arrestation. Mais tout les pas capable diriger l'arrestation. Moi je voulais nous comprendre ça. Avocat li ka sous les lieux pour protéger client, pour lui arriver pendant que le client a déterminé est-ce que c'est telle ou telle personne. Avocat a droit là, OK, mais il pas droit pour faire pour parler, il pas droit pour dire vous êtes en état d'arrestation Jean Conway. Donc avocat pas droit ça. Entendez bien oui, avocat pas gain attribution avocat pas gain ça dans attribution. Il pas droit pour la mener en arrestation. Mais avocat quand là parce qu'il pas interdit pour là et pour lui bien entendu et pour lui présenter sous scène arrestation pour lui protéger client. Et donc maître Caleb Jean-Baptiste dans cas ça qui est tout à fait gain possibilité pour lui présenter sous scène arrestation sauf que nous pas rentrer dans la logique pour lui mener arrestation donc ça c'est contraire et c'est totalement contraire et c'est contraire OK à loi parce que faut nous dire c'est OPJ et le nous dit
OPJ, là on a parlé exactement de différents monde qui a possibilité pour mettre l'action publique en mouvement. Nous sommes cités pour vous, c'est généralement là on a parlé de commissaire du gouvernement avec substitut, on a parlé tout de et là on a parlé tout de faut que nous parler de juge d'instruction yo, on a parlé de policier yo et donc différents monde ça yo même yo capable et mener une arrestation. Yo capable mener une arrestation parce que code d'instruction criminelle là, c'est ça lui-même li dit. OK? C'est ça lui-même li dit. Et donc il faut nous porter attention pour vous et sur ça parce que c'est vraiment important. Et question ça, il y a des gens qui pas fin comprendre ni et il y a des gens qui prennent la contre-pied, il y a des gens qui a dit que Maître Caleb Jean-Baptiste pas supposé là, et il y a des gens qui dit tout que il n'y a pas de problème non. Et donc moi je voulais que nous comprenions la situation hein, parce que c'est vraiment important pour nous mettre précision sur ça. Et gagner l'autre côté et PM qui quitte pays là PM qui quitte pays là PM qui coûte PM aller PM à la France les quitter ministre santé publique là pour assurer intérimaire donc PM qui font déplacer les quitter ministre santé publique là pour assurer intérimaire et donc ça qui levé plume sous dos en pile monde dans la vie nationale parce que nous gagnons HCT au conseil de transition lui-même là et tout le monde ça yo estimé que c'est à supposer HCT et qui t'a supposé et assurer intérimaire si toutefois que PM n'a pas là. Donc c'est vraiment important et ce point est très important. Donc parce que dans l'accord 21 décembre 2022 HCT1 lui-même lycée m'ta dit et instance qui là ensemble à primature là et pour assurer pouvoir et donc c'est un acte l'autre qui a mené bac pays et donc si PM n'a pas là il t'a supposé quitter pouvoir dans HCTA donc c'est ça un peu le monde et t'a fait comprendre et mais t'as semblé c'est pas ça exactement il y a une Planète Presse qui écrit sur ça il dit que le docteur et la scène bon avant que nous arrivions là est-ce que pas important pour nous lire notre primature qui était ouais très important pour nous lire notre là qui ça note là lui-même il dit le bureau de communication de la primature informe la population en général et la presse en particulier qu'à l'invitation du président français M. Emmanuel Macron, le Premier ministre Dr Ariel Henry participera au sommet pour un nouveau pacte financier mondial les 22 et 23 juin 2023 à Paris en France. Donc monsieur qui t'a semblé qu'il est allé mais c'est demain processus a commencé. Le chef du gouvernement en compagnie du ministre et de l'économie et des finances et d'autres collaborateurs prendra part aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État, de gouvernement et des acteurs du développement, du secteur privé et ceux de la société civile aux différentes assises lors de ce sommet axé et notamment sur le financement du développement, le climat, la santé mondiale. Donc son sommet qui est très très important. Et donc il a invité notre PM qui joue une invitation là pour aller parler de questions finance avec développement et climat, santé mondiale. Donc ça qui a fait part de discussion à ces différents points qui a dans la discussion
et dans le sommet, c'est là. En marge de ce sommet, le Premier ministre Ariel Henry aura plusieurs rencontres bilatérales avec divers chefs d'État et de gouvernement autour de la situation générale de notre pays. Donc, le Premier ministre qui a tout profité de l'occasion là pour les rencontrer différents chefs d'État et l'autre pays pendant la période. Monsieur qui a tout profité pendant le pays avion pour les gratis là, pendant le déplacement gratis là. Et pour tout profiter de l'occasion pour le rencontrer pardon, et quelques autres chefs gouvernement, quelques autres chefs d'État, et pour tout parler de situation pays et oui qui ont été prendre des décisions des cas bilatérales bon, côté que et gagner et quand on dit Haïti avec un pays. Donc c'est pas de concert avec plusieurs autres pays non. Donc les gens doivent rencontrer chef l'État brésilien et puis yo regarder pour voir qui gens partenariat qu'a fait entre Brésil et Haïti, ils rencontrer chef l'État la Suisse là, chef l'État Angleterre là, donc Simon ça présent. Donc il est vraiment important et bon point ça moi d'accord et parce que et c'est tout profiter occasion pour nous voir qui gens et nous qu'à mettre attention sur Haïti plus possible. Et puis en bas note là, il dit que en son absence, l'intérim sera assuré par le ministre de la Santé publique et de la population, Dr Alex Lassène, bureau de la communication de la primature. Donc là, yo quitté intérim nan. Non, mais ministre Lassène, c'est ça qui levait tout par l'empile là. Parce que vous estimez que c'est HTCA qui lui-même a supposé gagner intérim là et pour tout profiter, mener un ensemble d'actions. Mais t'as semblé que primature là pas trop fait HTT à trop confiance. Je pense que qu'a volé pour voir dans mes et donc yo quitté là mais yo encore et là et nous tournons dans notre planète presse là qui t'a fait comprendre qu'il y a plusieurs partis politiques qui va rentrer en logique quitter pouvoir nommer ministre la scène c'est un personnage dans MSPP c'est pas vraiment rien la régler donc on a lu l'article là ensemble. Le docteur Lassène ne peut jouer son rôle au MSPP, il remplace pourtant Ariel Henry comme premier ministre qui est actuellement en France. Oh, monsieur qui est en France là. Le parti Action Patriotique dit ne pas comprendre une telle décision. Le parti dit quoi que le Haut Conseil de transition devrait jouer cette fonction en absence du Premier ministre. Donc c'est selon eux-mêmes ces conseils là, au Conseil de transition qui t'a supposé jouer rôle ça lire alors Action Patriotique AP est surpris de voir dans une note de la primature sur son compte Twitter que le Premier ministre Ariel Henry a fait le choix du ministre Lassène pour assurer l'intérim suite à son absence dans le pays. Pourtant, le pays a un haut conseil de transition établi à travers un consensus politique qui pourrait jouer ce rôle, qui est actuellement qui pourrait jouer ce rôle correctement en cas d'absence de ce dernier. Fort de ce constat, Action Patriotique AP, d'un revers de main, rejette cette décision qu'il juge inappropriée en matière de responsabilité puisque Dr Lassène ne peut même pas jouer son propre rôle efficacement comme ministre de la Santé publique et de la population MSPP. Il faut rappeler, le système de santé en Haïti est obsolète et les dispositifs mis en place par le ministre de la Santé, Dr Lassène, ne répondent même pas aux problèmes de santé en Haïti, voire inexistantes. Action Patriotique AP considère cette décision comme insignifiante dans un pays
où tout semble aller en marge des règles démocratiques. Oh, pas de règles démocratiques là. Donc là, nous sommes accord là, accord 21 décembre, pas rien qui est démocratique vraiment. Bien que son l'autre forme de démocratie, bon, ça a quitté le bon l'autre débat. Mais on dit plutôt pas rien qui est constitutionnel là. Là, nous sommes en démocratie et en démocratie évoluée, ok, en démocratie fabriquée. Donc, on dit comme ça. En tant qu'institution civique appelée à veiller à la bonne marche de la démocratie, nous constatons que cette décision, qui une fois de plus prouve que les choix intérimaires depuis des années sont pris sous une base d'amitié sans évoquer des compétences réelles. Il s'agit de la gestion de tout un pays et non la gestion d'une boutique de prêt-à-porter. Rigueur, compétence, patriotisme et devrait être le symbole de toute décision d'État. Action patriotique AP, suite à cette décision, tire la sonnette d'alarme face à une telle décision qui risque de mettre en péril la gestion de l'État dans un pays où rien semble avoir de valeur aux yeux des hauts fonctionnaires de l'État. Pour finir, les acteurs, institutions politiques ainsi que le peuple sont mis en alerte face à de telles décisions qui ne font pas honneur à la représentation sacramentelle de l'État. On ne joue pas avec un pays qui a défié l'armée de Napoléon Bonaparte, mis en péril l'occupation des Occidents jusqu'à prendre notre indépendance en 1804. Donc là, nous t'appelons un article de Planète Presse côté que l'État pour reprendre et il y a une note de AP qui c'est action patriotique, il y a un parti politique dans le pays qui lui-même prend ça non mauvais œil. Ok, question que yo quitté docteur Larsen et pour gérer intérim paysan et vraiment monsieur Larsen qui est un petit gens très très âgé et donc nous voyons que il pas vraiment mettre accent sur santé et public là et donc système santé pays qui dans plus bas niveau là nous ca dire et donc c'est pas plus bon choix le que yo mettez ministre Larsen comme c'est lui-même qui représentant gouvernement et donc nous avons dit tout c'est lui-même qui premier ministre pays à un moment que PM Ariel Henry par là et donc c'est à supposer HCTA selon un pile monde qui t'a supposé assurer intérim dans le que et pas gagné alors dans le que notre PM Ariel Henry lui-même n'est pas disponible. Eh bien, les amis auditeurs, c'est là que nous avons campé avec rendez-vous midi 30 pour aujourd'hui et rapide qui différents points qui t'a fait actualité. C'est quand même Ariel Henry qui lui-même a passé de la parole aux actes parce que il y a des nominations qui commencent à fait là, particulièrement dans le département nord-est, côté que gagnons nouveau délégué qui lui-même nommé, gagnons nouveau vice-délégué qui nommé dans l'arrondissement Lascaux-Basse, gagnons dans Mairie Belader, gagnons de nouveaux noms qui nommé. Et puis donc yo annoncé dans jour qui venir là yo gagné quelques ministres qui vont changer, gagné quelques directeurs généraux qui eux même a gagné pour changer. Et gagné vite l'homme qui lui-même a mis panique dans toute zone tabac et nous connaît c'est là que l'ambassade américaine lui-même les logé et nous te font parler de ambassade question ambassade d'un pays qui c'est le prolongement paysan et donc si l'ambassade américaine trouve touché par les gangs armés en Haïti et donc yo gen droit et prend
yo doit prendre n'importe décision contre Haïti et le ça c'est nous-mêmes qui avons subi et donc nous t'ai fait parler sur ça parce que c'est un danger total qui posé sous tête nous autres et la population haïtienne. Gagner tout faut que nous disions que il y a un petit problème technique dans la question banque c'est dans le système bancaire en Haïti hein. Eh bien BRH qui était sorti en note pour les rassurer la population haïtienne hein, et donc il dit que toute bagaille OK et toute transaction qu'a fait à l'aise. Gagner PAM programme alimentaire mondial qui est encore une fois sous territoire national là yo sous territoire national là et donc yo constaté que moitié population haïtienne yo même y a souffert grand goût et yo vinn ouais qui gens yo capable répondre avec question grand goût en Haïti mais gen pile parler en pile sur ça parce que tout côté pas me passer et bien yo toujours détruit production agricole pays ça parce que et pral gagner et population qui lui même pral lancer vers et aide yo y a laissé on dit production nationale là tomber et donc laisse ça production nationale là qui a 2 jours un jour prend plus gros baf et donc c'est un problème total le que un pays vient pas gagner production nationale un pays donc Haïti depuis l'école il a dit nous que son pays essentiellement agricole même si c'est pas vrai mais nous fait nous quoi ça et donc si côté que nous gagnons quelqu'un fait manger yo nous mettez accent sur yo vraiment nous voulons faire agriculture malheureusement nous pas vraiment gain terre pour ça pour agriculture là mais c'est là nous mettez tout espoir nous parce que nous pas dans industrie nous pas dans tourisme donc c'est ça seulement nous gagnons et donc si PAM vient là c'est vrai que la paix de nous et combattre gangoua mais pour combien de temps sinon production agricole nous qui lui-même a continué prendre baf et me promettre nous que n'a gagné pour nous retourner sur une émission et tout à fait particulière sous question et agriculture production nationale là, qui Jean nous a fait pour nous utiliser pour nous combattre la faim en Haïti et faut que nous disions tout que gagner question justice et maître Caleb Jean-Baptiste qui lui-même a subi la après yon acte qu'il fin mené et gagné et yon note qui sorti contre lui qui sorti dans on dit Barreau de Port-au-Prince et bien monsieur lui-même qui pas membre Barreau de Port-au-Prince il sorti dans Barreau d'Aquin et donc je dis son Port-au-Prince qui pas vraiment qui prend sanction contre lui bien que ça lui fait qui pas mauvais et mais tout il est supposé prendre plus prudence à l'avenir parce que il pas recommandé pour et yon avocat a présenté sur lieu et yon arrestation il a toujours présenté mais la mettre vraiment background parce que il pas a dirigé yon arrestation parce que il pas un OPJ là nous dit OPJ là n'a parlé de officier police judiciaire qui c'est commissaire gouvernement qui c'est tout police nationale qui c'est tout et juge d'instruction pardon. Et puis gagné Ariel Henry qui quitte le pays qui a participé dans sonnet bagaille finance développement et puis il quitté ministre Larsen pour assurer intérimaire sans qu'il lever plume sous dos un pile monde c'est là nous camper c'était Gamaliel l'aventure qui était dans micro Véronica Colin était sous bord là nous dit bye bye rendez-vous et pour rendez-vous midi 30 c'est pour une l'autre fois et nous-mêmes nous aller. C'est pas un problème là, j'en paye, non, c'est pas un problème là, j'en paye, non, son problème de sans conscience catouille, bon Dieu, Dion, à la toute des paroles, bon Dieu, Dion, à la toute des paroles, ramasser. Gardez